C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour le titre principal de l'émission. Oui, ma chère Julie, l'actualité principale sur Europe 1, ce n'est pas que la grève. On nous en parle bien sûr la grève, mais nous on est différents des autres, on parle aussi d'autres choses. Mais donc la grève quand même, Pas de train, pas de métro, des bouchons. Pour se rendre au travail, il va falloir utiliser d'autres moyens, la marche, le vélo, la trottinette, le cheval, salon du cheval en ce moment d'ailleurs, ça tombe bien. Ça c'est va du être Canteloup. route, ça va être route. Vous l'avez compris, chers auditeurs, ça va être route, ça va être une aventure pour se sortir du bordel général. Et puis, oui, ce matin, vous l'avez compris, on est un peu tous dans une forme de jeu télé, c'est Pétrin Express. Voilà. Oui, je l'ai trouvé à 2h du matin. Très bien. Ce matin, pas mal. c'est calme dans Paris. C'est le paradoxe. Pas de difficulté particulière dans Paris. On me signale que le chef de l'État d'ailleurs veut intervenir en exclusivité ce matin sur Europe 1. Monsieur Macron. Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'avez compris, c'est un succès votre bordel, les cheminots, hein? Il n'y a personne dans les gares. En fait, les gens n'ont pas besoin de vos trains. On se débrouille très bien sans vous pour aller au boulot, hein? Du coup, je vais pouvoir sereinement supprimer encore plus de postes. Bon, moi, il faut dire que j'ai pas besoin de vous puisque je dors à mon travail tous les soirs. Ça oui. Merci pour cette intervention exclusive sur Europe 1, Monsieur le Président. À vous, Julie. Merci Mathieu. La grève commence donc aujourd'hui pour une durée indéterminée. Plusieurs corps de métier sont concernés, mais c'est dans les transports que la grève aura le plus d'impact. Bonjour Monsieur Régis. C'est pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. Oh, on y est Julie. Oui, c'est ce matin. C'est la grève générale, c'est l'apogée de ma carrière, mon stade de France à moi. J'ai le trac, j'ai les mains toutes moites, faut pas qu'on se loupe. Il ne va pas falloir se louper. En tout cas, le gouvernement a fait savoir qu'il ne céderait pas sur vos revendications. Oui, bien, je tiens à dire au gouvernement, au nom de tous les camarades, merci. Et surtout, ne lâchez rien. Ben oui, ça fait des mois qu'on prépare cette grève, qu'on répète, qu'on abat un travail titanesque pour que ce soit une réussite totale. Parce qu'il ne faut pas se louper. Alors, le gouvernement, il ne faut pas qu'il sabote tout en acceptant nos revendications. Surtout, le gouvernement, n'acceptez pas. Sinon, on peut plus faire grève, nous. T'entends, Macron, faut pas céder parce que nous, faut pas qu'on se loupe. Oui, on a compris. Merci, Monsieur Régis. Cette grève vise donc la réforme des retraites, une réforme contestée, notamment à gauche. On est en ligne avec François Ruffin, le député France Insoumise. Oui. Bonjour, Monsieur Ruffin. Alors, moi, Mme Julie, Monsieur Béliard et tous les camarades syndiqués autour de la table. Macron, démission, retrait du projet, non à la réforme, vive les ouvriers. C'est ça qu'on a envie de dire à Emmanuel Macron. Voilà. Oui, alors vous soutenez ceux qui aujourd'hui décident de ne pas travailler. Bon, alors, déjà, pardon, mais faire la grève, c'est un boulot. Ah, ça y est, je vais à Béliard. Moi, les jours de grève, hein, je bosse deux fois plus que d'habitude. Hein, A-E-I-O-U. Alors, coordonner les actions, hein, écrire Macron démission sur 300 pancartes, surveiller la cuisson des merguez, organiser les répétitions de chant pour qu'on soit bien en si bémol majeur quand on entonne Bella Ciao autour d'un feu de pneus. Tout ça, eh bien, je le dis, c'est du travail. Voilà, ne pas travailler, vous l'avez compris, c'est beaucoup de travail. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. I-O-U. Bon courage, Monsieur Ruffin. Oui, vivement le retour, parce qu'il ne faut pas me couper la parole. Le retour au boulot, hein, qu'on puisse enfin se reposer. Oui, d'accord. Consonne. Ça y est, il a trouvé le truc là. Toute la journée, BFM TV vous propose de suivre cette journée de grève en temps réel. On va voir comment ça se passe sur la chaîne. On va se connecter à la matinale avec Christophe Delay en studio. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. Aujourd'hui, c'est la panique générale, l'alerte rouge, la vigilance écarlate. Vous allez tous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, être impactés. C'est la grève. Qui d'entre vous en sortira indemne? On en reparle juste après ce jingle angoissant. Voilà, partons tout de suite en direct
de la... Oui, j'arrive à traîner comme ça quand le direct n'est pas totalement établi. Ça y est, je crois que nous l'avons en direct donc de la gare Montparnasse où les trains ne circulent pas, donc des trains qui seraient, ça y est, on a repaumé la ligne, des trains qui seraient peut-être, c'est une hypothèse, qui seraient peut-être musulmans, on ne sait pas encore. Patrick Sauce, vous êtes à la gare, c'est bien cela Patrick? Oui, Christophe, écoutez, non, en fait, je suis encore chez moi puisque j'ai pas pu aller, vous l'avez compris, travailler, puisque justement, il n'y a pas de train. Oui, bon, alors, priorité donc au direct, au plateau. On va tout de suite partir, et c'est une exclusivité BFM Télé, sur un quai de la ligne 5 de notre envoyé spécial dont nous n'avons pas encore la liaison. Ça y est, Lionel Tomate qui est le binôme habituel de Patrick Sauce. Ah oui, magnifique. Lionel Tomate, Patrick Sauce, oui, vous l'avez. Donc Lionel, c'est donc la cohue, Lionel. Je suis bien arrivé à la gare, mais il n'y a personne, pas de cohue, pas de bouchon à signaler. Les gens ne sont pas partis travailler. Apparemment, je ne sais pas comment, du coup, nous allons faire pour vous faire vivre du sensationnalisme toute la journée, vu qu'il ne se passe rien, vous l'avez compris. Bien. Si je peux me permettre, Christophe, on s'est bien fait niquer. Bien, merci à tous les deux pour ces annonces exclusives. Restez branchés, bien sûr, sur BFM Télé. Ça bouge tout le temps. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien qu'on ne va pas vous le dire. À vous, Julie. Magnifique. Allez, changeons un petit peu de sujet. Bruno Le Maire a qualifié d'inacceptables les menaces américaines. Il a même dit que l'Union européenne répliquerait avec force. Mais qu'est-ce qui vous prend, Bruno Le Maire? Bonjour tout d'abord. Bonjour. Qu'est-ce qu'il me prend? Il me prend qu'en tant que super faillot du gouvernement, je fais tout comme le boss. Emmanuel Macron se fâche avec l'OTAN, je pousse la gueulante contre les États-Unis. Attention donc Donald, be careful Donald. You don't know de quel bois je me chauffe. Tu ne sais pas de quel wood I am chauffing. Non mais, what the fuck? Non mais vous n'avez pas peur de vous attaquer aux États-Unis, Bruno Le Maire? Mais allons, mais pas du tout. Sur ce sujet, il n'y a pas de débat. On n'a pas de complexe à avoir. Ils ont peut-être des iPhone 11, mais nous, on a du Roquefort. On n'a pas à rougir, vous savez. Alors certes, on consulte plus son iPhone dans la journée qu'on ne mange de Roquefort. Vous avez remarqué, oui. Sauf peut-être Monsieur Béliard, mais peu importe. Bon, il est prévu que les États-Unis taxent effectivement notre Roquefort, nos vins pétillants, nos cosmétiques et nos sacs à main aussi. Hein. Voilà. Tiens, eh bien voilà, oui, allons-y. Ben, tu seras bien puni, Donald, avec ta pouffe de Mélania. Avec ce qu'elle consomme en rouge à lèvres français et sac à main français, ça va lui faire des 200, voire des 250 € en moins sur son pouvoir d'achat. Non mais elle s'en fiche, enfin Trump est milliardaire, qu'est-ce que vous racontez? Oui. Ben oui. Oui, Marie est milliardaire, oui. C'est pas facile à foutre sur la paille, un milliardaire. Hein. Et c'est jamais simple d'attaquer les États-Unis non plus. Hein. Oui, c'est un petit peu l'histoire de Fabrice contre Goliath. Non, c'est pas Fabrice, c'est David contre Goliath. Oui, non, mais Fabrice, c'est le petit frère anorexique de David. Et il avait pris une branlée, je m'en souviens, je l'ai lu. Ah oui. Merci Bruno Le Maire. Je vous en prie. Allez, retour sur la grève. Les commerçants redoutaient cette journée avec le blocage des transports, évidemment. Les gens ne se déplacent plus aussi facilement dans les magasins. On va demander son avis à Jean-Michel Auchan, qui est directeur des magasins Auchan. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Julie, bonjour Jean-Michel Auchan, directeur du magasin Auchan. Écoutez, nous la grève nous impacte pas trop dans la grande distribution. J'en parlais d'ailleurs. Pour tout vous dire, hier avec Albert Leader Price et Ernest Franprix, non, je crois qu'on a les épaules. On a les épaules pour tenir. Par contre, pour les petits commerçants, voilà, bon, c'est plus compliqué. Moi, j'ai un ami, Jean-Jacques Fleuriste, qui est fleuriste. Bon, les jours de grève, son chiffre d'affaires chute de 60%. C'est une évidence. C'est une évidence. Bah, du coup, ils ferment aujourd'hui alors, non? Ah ben, ils ont monté une association avec les commerçants du quartier. Bon, il y a Roger Boucherie, Morissette Pressing, Martine Poissonnerie, puis Sylviane coiffeur visagiste. Voilà, c'est un petit commerçant, ils vont se serrer les coudes. Mais comme me disait Ernestine Charcuterie, si ça dure trop longtemps, ils vont devoir revendre leur fonds de commerce. Ils vont revendre leur magasin, mais à qui? Ah ben là, Martine Poissonnerie... Bon, je sais qu'elle a eu une offre de Mohamed Kebab.
Bon. Et puis René Boulangerie, il a des visites de Juan Carlos Zara pour hommes et de Billy H&M. Mais c'est dommage, parce qu'on risque l'uniformisation des centres-villes, comme me l'a confié Ludovic Mammouth. Hein. Mammouth. Oui, c'est celui qui a fondé les hypermarchés Mammouth dans les années 60. Non, croyez-moi, il a de l'expérience. Bon, merci Jean-Michel Auchan. Allez, on va faire. Merci Jean-Michel Auchan. Que va faire le gouvernement face à cette énorme mobilisation? Non, écoutez, Madame Julie, permettez-moi d'intervenir. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour à tous. Écoutez, face à ces grévistes qui refusent obstinément de travailler, le gouvernement, et j'en suis désolé, reste les bras ballants. Les cheminots ne font rien, les profs ne font rien, les fonctionnaires ne font rien, et le gouvernement ne fait rien. Hein, c'est lui qui montre l'exemple quelque part à toutes ces corporations. Alors moi, n'est-ce pas, je vais manifester aussi pour qu'Emmanuel Macron se décide à agir. Je le dis, Macron, t'es foutu, l'opposition est dans la rue. Oui, enfin, l'opposition de droite, elle n'est pas bien imposante, on va dire. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Attention, Mme Julie. Hein. Quoi? Ne vous attaquez pas à mon physique, Mais sinon je m'attaque à vos cheveux. C'est pas bien imposant. Mais de quel droit? Je fais quand même 1m62 cm. Non, mais je voulais dire par rapport à l'opposition que le gouvernement rencontre avec les grévistes, c'est pas vous qui allez changer quelque chose. Eh bien, nous verrons. Nous verrons du haut de ces 62 cm et du maître concomitant qui l'accompagne. Je le redis, Macron, t'es foutu, l'opposition est dans la rue, t'es con, comitant. Ah oui, c'est sa signature.